Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient à présent pour vivre avec nous cet après-midi en direct la messe présidée par le pape à l'occasion de l'ouverture de la rencontre des réalités d'accueil des migrants avec pour thème « Libérés de la peur ». Le pape qui pénètre à l'instant dans le lieu de la célébration, c'est-à-dire l'enceinte de la Fraterna Domus, dans la commune de Sacrofano, dans le Latium, à quelques 30 km au nord de Rome. Par cette messe d'ouverture, le pape vient souligner une fois encore l'attention qu'il porte à l'accueil des migrants. Cette rencontre, je vous le disais, est baptisée « Libérés de la peur » et elle va se dérouler sur 3 jours. Elle est organisée conjointement par la Fondation Migrantes, la Caritas italienne et le centre Astali. Un temps de rassemblement, donc, ce week-end pour des familles, des paroisses, des associations, des réalités diverses qui ont donc choisi d'héberger ou d'intégrer les migrants présents dans le pays, qui vont donc partager ces jours-ci des expériences ou des témoignages. Voilà, nous découvrons le lieu de la célébration, abrité donc dans cette maison Fraterna. Cette maison qui accueille ce rassemblement et le Saint-Père aujourd'hui est une sorte de petit village d'accueil, de formation et de spiritualité, avec pour vocation l'accueil des jeunes comme des adultes, pour les aider à redécouvrir la dignité de la vocation chrétienne. Elle abrite donc une église et une chapelle, outre bien sûr les structures hôtelières adéquates. La Domus Fraterna accueille ainsi régulièrement des pèlerinages, des pèlerins, des groupes, des communautés de toute l'Italie pour des retraites spirituelles, des conférences. La structure est tenue notamment par des religieuses aidées de nombreux bénévoles. Accogliamo i celebranti e il Santo Padre, allora con il canto Laudate Dominum che troviamo nei libretti. Voilà, et nous entrons donc dans cette célébration, nous nous recueillons avec, comme il vient de l'être annoncé, le chant Laudate Dominum, louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Signore nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza, lodatelo, lodatelo per i suoi prodigi, lodatelo per la sua immensa grandezza. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Lodatelo con squilli di tromba, lodatelo con arpa e cetra, lodatelo con timpani e danze, lodatelo sulle corde e sui flauti. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Lodatelo con cembali sonori, lodatelo con cembali squillanti. Ogni vivente dia lode al Signore, ogni vivente dia lode al Signore. Laudate Dominum,
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Santità, a nome degli oltre 500 partecipanti, Très Saint-Père, il benvenuto più sincero. au nom des 500 participants, Guardando all'icona biblica, je vous souhaite è stata scelta per la questo bienvenue. meeting. Significativamente, Nous avons choisi ces textes de la liturgie aujourd'hui lui l'Apostolo Pietro, en lien avec le thème de cette journée. che osa cette journée. avventurarsi sul mare in tempesta, Jésus s'aventure sur non avere paura. la mer qui est en pleine tempête et il demande de ne pas avoir peur. Ad avere il coraggio di fidarci. Il demande que nous ayons le courage d'avoir la confiance en lui. Nous vous remercions, très Saint-Père, parce que vous nous encouragez à ne pas avoir peur. Et avec vous, nous voudrions remercier tous ceux qui, par leur témoignage, continuent à ouvrir leurs portes et leur cœur à tous nos frères. Ce sont des communautés accueillantes, capables d'être signe et levain d'une société plurielle, afin de respecter les droits inaliénables de chaque personne. Votre présence, très Saint-Père, est pour chacun d'entre nous un confort et un soutien, afin d'être plus solidaires et travailler à la justice et la paix. Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Le Seigneur qui nous appelle à la table nous appelle à la conversion. Invochiamo con fiducia Et nous sommes tous pécheurs et invoquons la miséricorde de Dieu. confesso a Dio Onnipotente. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Prions. Ô Père, qui a envoyé ton Fils à partager nos fatigues et nos espérances, et qui a placé en lui le centre de la vie et de l'histoire, regarde avec bonté à ceux qui migrent à cause du travail sur les chemins du monde, pour qu'ils trouvent partout la solidarité fraternelle qui est liberté, paix et justice dans ton amour. Che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. Nous entrons dans la liturgie de la parole avec un passage du livre de l'Exode. On annonça au roi d'Égypte que le peuple d'Israël s'était enfui. Alors Pharaon et ses serviteurs changèrent de sentiment envers ce peuple. Ils dirent « Qu'avons-nous fait en laissant partir Israël ? Il ne sera plus à notre service. » Pharaon fit atteler son char et rassembler ses troupes. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte, chacun avec son équipage.
Le Seigneur fit en sorte que s'obstine Pharaon, roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des fils d'Israël, tandis que ceux-ci avançaient librement. Les Égyptiens, tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses guerriers et son armée, les poursuivirent. Et les rejoignirent, alors qu'ils campaient au bord de la mer près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Séphon. Comme Pharaon approchait, les fils d'Israël regardèrent, et voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, ils eurent très peur. Et ils crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse: « L'Égypte manque-t-elle de tombeaux pour que tu nous aies emmenés mourir dans le désert ? Quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir d'Égypte. C'est bien là ce que nous te disions en Égypte. Ne t'occupe pas de nous, laisse-nous servir les Égyptiens. Il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple: « N'ayez pas peur, tenez bon. Vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous, et vous n'aurez rien à faire. » Le Seigneur dit à Moïse: « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » Et le psaume responsorial de cette célébration est bien évidemment le cantique de Moïse, tiré du livre de l'Exode avec l'antienne. « Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est le sauveur d'Israël pour toujours. » Voglio cantare al Signore perché ha mirabilmente trionfato. Cavallo e cavaliere hanno gettato nel mare. Mia forza e mio canto il Signore, Egli è stato la mia salvezza. È il mio Dio, lo voglio lodare, è il Dio di mio Padre, lo voglio esaltare. Mia forza e il mio canto è il Signore. Il Signore è un guerriero, il Signore è il suo nome. I carri del Faraone e il suo esercito li ha scagliati nel mare. I suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso. Mia forza e il mio canto è il Signore. Israele in eterno è il Salvatore. Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra. La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza. La tua destra, Signore, annienta il nemico. Mia forza e il mio canto è il Signore. Israele in eterno è il
Tu lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità, luogo che per tua dimore, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regni in eterno e per sempre. L'antienne de l'Alléluia. Si nous aimons, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. De l'Évangile selon saint Matthieu. In quel tempo, Gesù ordinò En ce temps-là, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». Pierre prit alors la parole « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux ». Jésus lui dit « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ».
Voilà, nous allons écouter à présent l'homélie du Saint-Père à l'occasion donc de cette messe pour l'ouverture de la rencontre des réalités d'accueil des migrants. La richesse des lectures choisies pour cette célébration eucharistique peut être résumée en une seule phrase. N'ayez pas peur. Le passage du livre de l'Exode nous a présenté les Israélites face à la mer Rouge, terrorisés par le fait que l'armée de Pharaon les a suivis et sur le point de les rejoindre. Beaucoup pensent qu'il était préférable de rester en Égypte et de vivre comme esclaves plutôt que de mourir dans le désert. Mais Moïse invite le peuple à ne pas avoir peur, parce que le Seigneur est avec eux. Soyez forts et vous verrez le salut du Seigneur, lequel aujourd'hui agira pour vous. Le long voyage à travers le désert, nécessaire pour atteindre la terre promise, commence avec cette première grande épreuve. Israël est appelé à regarder au-delà de l'adversité du moment, à dépasser la peur et à s'en remettre pleinement dans la confiance à l'action salvifique et mystérieuse du Seigneur. Dans la page de l'évangile de Matthieu, les disciples restent troublés et ils crient de peur à la vue du Maître qui marche sur les eaux, en pensant que c'était un fantôme. Sur la barque agitée par la force du vent, ils n'ont pas la capacité de reconnaître Jésus. Mais lui les rassure, « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre, avec un mélange de défiance et d'enthousiasme, demande à Jésus une preuve. « Ordonne-nous de venir vers toi sur les eaux. » Et Jésus l'appelle. Pierre fait quelques pas, mais ensuite la violence du vent lui fait peur et de nouveau il commence à s'enfoncer. Alors qu'il le saisit pour le sauver, Jésus le Maître le gronde. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» À travers ces épisodes bibliques, le Seigneur nous parle aujourd'hui et il nous demande de laisser que lui nous libère de nos peurs, libre de la peur. C'est justement le thème choisi pour votre rencontre. Libre de la peur. La peur est l'origine de l'esclavage. Les Israélites préféraient être esclaves parce qu'ils avaient peur. C'est aussi l'origine de toute dictature. Parce qu'avec la peur du peuple, augmente la violence des dictateurs. Face aux maux et aux brutalités de ce temps, même nous, comme le peuple d'Israël, nous sommes tentés d'abandonner notre rêve de liberté. Nous pensons légitime face à des situations qui nous semblent sans voie de secours. Et il ne manque pas de paroles humaines pour un leader ou un prophète pour nous rassurer quand nous ne réussissons pas à sentir la présence de Dieu et nous ne sommes pas capables de nous abandonner à sa providence. Ainsi, nous nous enfermons en nous-mêmes, dans nos fragiles sécurités humaines, dans le cercle des personnes aimées, dans notre routine rassurante. Et à la fin, nous renonçons au voyage vers la terre promise pour retourner à l'esclavage de l'Égypte. Ce repliement sur soi-même, signe de défaite, augmente notre peur envers les autres, envers ceux que nous ne connaissons pas, les marginaux, les étrangers.
qui pourtant sont les privilégiés du Seigneur. C'est ce que nous voyons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Et cela se voit particulièrement aujourd'hui face à l'arrivée de migrants, de réfugiés qui frappent à notre porte, à la recherche de protection, de sécurité et d'un futur meilleur. C'est vrai, la peur est légitime, même parce qu'il manque la préparation à cette rencontre. Je le disais l'année dernière, à l'occasion de la journée mondiale du migrant et du réfugié. Il n'est pas facile d'entrer dans la culture des autres, de se mettre dans les affaires des personnes si différentes de nous. Il est difficile d'en comprendre les pensées et les expériences. Et souvent, ainsi nous renonçons à la rencontre avec l'autre et nous élevons des barrières pour nous défendre. Nous renonçons à une rencontre. Ce n'est pas humain. Toutefois, nous sommes appelés à dépasser la peur pour nous ouvrir à la rencontre. Et pour faire cela, il ne suffit pas des justifications rationnelles et des calculs et des statistiques. Moïse dit au peuple face à la mer Rouge avec un ennemi militaire qui le poursuit, « N'ayez pas peur ». Parce que le Seigneur n'abandonne pas son peuple, mais il agit mystérieusement dans l'histoire pour réaliser son plan de salut. Moïse parle ainsi, tout simplement parce qu'il a confiance en Dieu. La rencontre avec l'autre, ensuite, est une rencontre avec le Christ. Il l'a dit lui-même, c'est lui qui frappe à notre porte, affamé, assoiffé, étranger, nu, malade, prisonnier, en demandant d'être rencontré et assisté. Et si nous avions encore quelques doutes, voici une parole claire. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous aurez fait à un seul de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Cela peut être compris également dans le sens d'un encouragement du Maître à ses disciples. Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est vraiment lui, même si nos yeux ont la difficulté de le reconnaître, avec des vêtements déchirés, avec des pieds sales, avec un visage déformé, un corps tortillé, incapable de parler notre langue. Même nous, comme Pierre, nous pourrions être tentés de mettre Jésus à l'épreuve, de lui demander un signe. Et après quelques pas hésitants vers lui, nous pouvons rester, nous, de façon nouvelle, des victimes de nos propres peurs. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Même si nous sommes des hommes et des femmes de peu de foi, le Christ continue à tendre la main pour nous sauver et nous permettre la rencontre avec lui. Une rencontre qui nous sauve et qui nous restitue la joie d'être ses disciples. Si cela est une bonne clé de lecture de notre histoire d'aujourd'hui, alors nous devrions commencer à remercier celui qui nous donne l'occasion de cette rencontre, c'est-à-dire les autres qui frappent à nos portes, en nous offrant la possibilité de dépasser nos peurs, pour rencontrer, accueillir et assister Jésus en personne. Et celui qui a eu la force de se laisser libérer de la peur, qui a expérimenté la joie de cette rencontre, est appelé aujourd'hui à l'annoncer sur les toits, ouvertement, pour aider les autres à faire de même, en se prédisposant à la rencontre avec le Christ et à son salut.
Frères et sœurs, il s'agit d'une grâce qui porte avec soi une mission, fruit d'un acte de confiance complet dans le Seigneur, qui est pour nous l'unique, véritable certitude. Pour cela, comme personne et comme communauté, nous sommes appelés à faire nôtre la prière du peuple sauvé. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut.